On n'est pas des syndicalistes. Non. On n'est pas des intermittents du spectacle. Non. Alors on y va.
jusqu'ici, mes prières ont été exaucées. Loué soit le Seigneur, et maudit soit ces amours d'esclaves qui me servent d'ouvriers. Si seulement ils avaient un peu plus de cervelle, ce que Dieu m'a accordé dans sa plus grande générosité pourrait être exploité à sa juste valeur. Mais au lieu de ça, j'ai un troupeau d'ignards, de feignants, de manchots. Peut-être qu'ils mangent trop. Ouais, c'est ça. Ça vous alourdit, bien sûr. Contremaître, les rations du soir, les diminuer. Mais attends, cette tête, celle de l'autre scélérat, oui, celle de son frère, tu vas nous dire où il se cache, au fouet. The freedom day, I'm on my way. Imagine on road. Oh, I'm on my way. I'm on my way. It's Maginot Road. Oh, I'm on my way. It's Maginot Road. I'm on my way. It's Maginot Road. I'm on my way. It's Maginot Road. I'm on my way. Lydia, je le vois dans tes yeux. T'as entendu parler de la fille de ton Bouba? Il a préféré sa liberté à mon amour. Je croyais la fuite impossible pour nous deux. Mais il a préféré affronter la nature sauvage, sans moi. C'est une cavale dangereuse. Je reste là, passive. Mais le sans fils du espoir. propriétaire va bientôt revenir. Il te fera oublier Bouba. Tu sais bien que mon histoire avec le fils du propriétaire est impossible. C'est trop difficile pour moi de penser que par sa fuite, Bouba a mis un terme à notre histoire. Mais je ne te dis pas que tu dois l'oublier. Mais pense au futur, sans penser que la vie va te laisser seule. Mais maman, sont les deux hommes que j'aime. L'un est blanc et l'autre est en fuite.
Et je viens vers toi maintenant, je viens vers toi, toi qui m'attends, je viens vers toi, mon envie, je viens vers toi que j'ai choisi. Sans eux, la vie nous appartient, sans eux, il n'y a plus de fin, sans eux, nos âmes seront vertes, sans eux, nous vivons la traîne. Toi qui m'attends, je viens vers toi, mon envie, je viens vers toi que j'ai choisi. Et je viens vers toi maintenant, je viens vers toi, toi qui m'attends, je viens vers toi, mon envie, je viens vers toi que j'ai choisi. Juliette, le jeu! Juliette! Roméo! Oh mon Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Juliette! René, ton père, a dit que ton nom, ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer, je ne serai plus une Capulet. Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis, sainte chérie. Mon nom m'est odieux à moi-même, car il est pour toi un ennemi. Si je l'avais là, j'en déchirerais les lettres. Oh, ça t'escapeau! Mère me disait que par un temps si chaud, les blés mûriront bien vite. Dame Léon dit toujours juste, monsieur Charles. Les blés seront bientôt frais à la fourche, et le linge sera sec avant que j'ai fini de l'étendre. Cela veut dire que tu finiras bien vite. Cela veut dire que tu finiras bien vite. Ah bon? Cela veut dire que tu finiras bien vite. Eh bien, ça dépend. Dis-moi donc, ma jolie sauvageonne. C'est que on dit qu'il y a eu du remue-ménage. Ce matin au champ, un des nôtres aurait disparu. Et tu te demandes si j'en sais davantage? Il ne fait du mauvais sang pour rien. Il s'agit d'un moins que rien qui a cru qu'il pouvait nous échapper. Alors on a torturé son frère en guise d'exemple. Connaît-on le nom du malheureux? C'était un dénommé... Bouba, je crois. Mais quelle importance. Aucune importance, mais vous savez comme je suis curieuse. Maintenant que ta curiosité est assouvie, me laisseras-tu te dire combien tous tes gestes m'enchantent et si douce est ta voix quand tu m'appelles Monsieur Charles. Il faut que tu saches que le simple souvenir de ton visage me donne du cœur à l'ouvrage. On se retrouve plus tard près du Grand Chêne. Je n'ai pas pu l'arrêter, je n'avais que mes yeux pour pleurer la tête, penser à lui.
Ah, père, justement, je voulais vous entretenir de choses qui me sont chères. Ma fierté. Les grands esprits se rencontrent. J'ai moi-même certains sujets dont je voulais t'informer. Je suis heureux de savoir que nous venons d'acquérir pas une, ni deux, mais 3 belles parcelles de terre bien exposées, sur lesquelles nous allons bâtir ton domaine avec ta famille et tes esclaves. Les esclaves? Je savais que cela allait te rendre fou de joie. Tu es en bonne santé, la tête haute et l'œil vif, comme ton père. Père, mon cœur est pris par la plus charmante des créatures que porte cette terre. Elle porte le doux prénom de Phidia. L'île de la Haie, cette petite facochère écervelée, Mathilde de la Rodière, bien grasse, mais sale caractère. Voyons, père! C'est Phidia qui travaille pour vous à la blanchisserie et au service. Une négresse, oui, pour maîtresse, mais pas pour femme. Je la veux pour femme. Moi, oui, ce mariage ne verra jamais le jour. Père, mon bonheur n'a-t-il pas la plus grande importance à vos yeux? Il suffit, trêve de baliverne. Pas de négrillon dans ma famille. Ton bonheur n'est pas là. Avec ou sans votre accord, je l'épouserai. Oses-tu dire, ingrat? J'ose dire que les temps changent et que votre seigneur d'amour vous a épargné la tolérance. Je ne veux ni de vos terres, ni de vos esclaves. La liberté que vous leur refusez, je la prends aujourd'hui pour vous dire adieu. Adieu, hein? Je n'ai personne à aimer. Si l'amour existait, j'aurais sûrement trouvé une oreille qui saurait m'écouter. La tristesse qui m'envahit, quand délaissé, je suis incompris. Moi, l'homme blanc, une femme noire pour moi seulement, pouvoir la retrouver, cette étoile pour me guider. Je suis solitaire, j'ai les pieds sur terre, ce sera moi pour toi et seulement ta voix que j'entendrai, que j'aimerai pouvoir admirer sans pleurer. Ces deux hommes font rêver, mon âme se met à espérer, entre deux mon cœur ballant, l'amour que je vis est si intense. Je ne pourrais pas choisir et pouvoir encore rire, mon rêve est trop imparfait, mon choix n'est pas fait, les sentiments m'ont échappé, je ne peux plus me libérer. Je suis solitaire, j'ai les pieds sur terre, ce sera moi pour toi et seulement ta voix que j'entendrai, que j'aimerai pouvoir admirer sans pleurer. J'aimerais savoir pourquoi on est obligé de travailler sous les ordres. Ramassis, Prends-moi ça. par ici, Dépêche-toi. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Parce que moi, j'en ai marre. Ma souffrance reste trop stockée dans mon corps. Qu'il me jette un regard méprisant. Et je me rabaisse. Sans rien dire. Je repars. Et je me remets au travail. Mais je sais qu'un jour viendra. Je serai libre à mon tour. Et je mènerai une vie heureuse. Mais toi, esclave de l'époque moderne, que penses-tu de la vie que tu mènes à présent?
Quelques sous sont mine de leur compte la main. Un salaire de famille pour ces hommes et femmes qui crient famine. Sont des faire-valoir qui travaillent pour faire. Scriptique et leur mix, main de fer, industrie lourde des gens passent. Leur rotation fait, ne préoccupe pas, ils en font les masses. Vivent pour vivre, mais au contraire pour survivre à la charge du bonheur d'un droit de vie qui est en libre. Vivre pour les tautiers, juste ça, j'en ai trop dit. Vie de misère qui pousse parfois les tout petits en plein remède aux parents. À l'âge du temps devait 40, belle immense. Il y a 20 ans, Maxime devait mourant. Car si le faux, c'est que tu vont toujours. Et gardons la tête, partons la tête haute. Car des machines vous serez. Votre vie sera la condition de vie difficile, du rêve égal. Tout travail en illégal. À vrai dire, c'est un calvaire, vérité oblige. Des patrons blancs comme les ouvriers qu'aucune ne protège. Victime du libéralisme économique qui me file. Cette révolution matière, stupide, je ne veux pas qu'on fait. Aucune aide, tout ça la trume, pousse au langage cru. Et bien sûr, qui aurait cru qu'il y aurait eu un surplus manœuvre pour cette modernisation qui les manœuvre. Mais les a pas supprimés pour autant, ces démons doivent discipliner de la docilité envers une certaine autorité, aucune agilité, c'est l'enfer. Allons, de malon, puis c'est triste. Car si le faux sur ce qui nous rend et gardons la tête au faux, car des machines vous serez, votre vie sera la condition de vie difficile, aucune rêve égal, tout travail en l'illégal. L'alcool pour seul remettre en temps d'oublier leurs conditions, prennent leur mal en patience dans de mauvaises conditions, des luttes se forment pour améliorer leur niveau de vie, prennent conscience de la situation pour tous tous unis, une art par excellence mais à double tranchant, connaissent des privations et pour l'illégal important, gardant les poings serrés, ils ont eu gain de cause, arrivent à leur fin et enfin obtiennent quelque chose, un petit de victoire en ce qui concerne la misère, des mains misères, qui brisées par des prières, de nouvelles idéologies, qu'on par le jour, qu'on va en continuité, mais en plan nous pour toujours. Gardons les poings serrés. Et gardons la tête haute. Gardons la tête haute. Machine, vous serez. Votre vie sera. Elle sera. Condition de vie difficile, aucune rêve légal. Tout travail dans l'illégal. Gardons les poings serrés. Car s'il le faut sur cette grosse côte. Et gardons la tête haute. Parce que des machines, vous serez. Votre vie sera. Main-d'œuvre et conditions de vie difficiles. Travail dans l'illégal, illégal, 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 illégal. Alors ma chérie, comment tu trouves la soirée? Tu es amusé? J'ai trouvé le jeu des acteurs divins. Qu'en as-tu pensé? Eh bien, qu'as-tu? La soirée ne t'a pas plu? C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourquoi non? Comme d'habitude, tu ne remarques rien. Mais remarquez quoi? Remarquez quoi? Mais tu n'as pas vu qu'une fois de plus, j'étais la risée des invités? Tu n'as pas entendu les femmes pouffer à mon passage? Chacun de mes gestes est commenté. C'est décidé, je n'irai plus à ce genre de soirée. Mais ne dis pas de bêtises. Je ne rigole pas, Charles. Je ne supporte plus de vivre comme ça. À leurs yeux, ça ne fait aucun doute. Je suis la petite esclave noire qui t'a épousée pour la gloire et l'argent. Ces gens ne veulent pas la peine d'être écoutés. C'est justement pour cette raison que je refuse de retourner à ce genre de soirée. Et tu m'y forceras pas.
Oui, bien sûr. Tu vas me dire que j'ai tout ce que je veux. Les plus belles robes, les plus belles parures. Mais ce n'est qu'un aspect. Ce n'est pas comme ça que je veux vivre, Charles. J'en ai assez d'être la potiche qui est obligée de sourire à tout le monde et d'imiter leurs bonnes manières devant eux. Je ne suis pas acceptée dans ta société, Charles. Je ne peux rien y faire. Je ne veux pas vivre dans ce monde d'hypocrisie plus Bon, écoute, longtemps. on parlera de tout ça demain, je voudrais bien aller me coucher maintenant. Non, je veux mettre tout ça au clair. Je suis d'accord avec toi, mais il faut les comprendre. C'est dans leur éducation. Ils ont été élevés comme ça, pour penser qu'il existe des races supérieures. Mais tu as été élevé comme ça, toi. Pourtant, tu ne leur ressembles pas. Oui, parce que j'ai réussi à m'affirmer avec ma personnalité et mes idées. Mais c'est très rare, et surtout très difficile. Mais ça ne va pas? Vous nous dérangez à cette heure, mais qu'est-ce qui vous prend? Bah, c'est que c'est grave. Quoi? Qu'est-ce qui est grave? Parle. Il y a eu un accident, monsieur. Qui? Le petit Jules, le membre du 3e local, allez 29. Un accident? Oh mon Dieu, mais il faut y aller tout de suite. Bon, François, tu fais en sorte que le bruit ne circule pas trop vite. Pas de rumeur. Si on te demande, il ne s'est rien passé, d'accord? D'accord? Oui, d'accord, monsieur. Il ne manquait plus que ça. De toute façon, c'est toujours la même chose. Chaque semaine, il y en a au moins 2 ou 3. Et ce patron, quel salaud! Mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Vous n'êtes pas au courant du dernier accident? Ça ne m'étonne pas. On ne veut pas que les ouvriers sachent ce qui peut leur arriver chaque jour! Mais raconte au lieu de causer. De toute façon, ça ne vous fera plus rien d'apprendre qu'un gamin de 6 ans a été blessé ce soir. Vous êtes tellement habitués. Quoi? Ça ne vous fera plus rien? Mais ouvrez les yeux, mes amis! Notre vie, c'est que de la pourriture et en plus, nos enfants se blessent et meurent parfois!
tes enfants étaient un peu plus habiles aussi, ils ne sont même pas foutus d'utiliser une machine correctement. Nos enfants sont si petits, et tu imagines qu'ils sont capables d'utiliser ces énormes engins qui font 3 fois leur taille? Eh oh, c'est pas la peine de crier. Mais vous croyez que la grève, ça sert à quelque chose? Ça ne marche jamais, on risque tout en manifestant. Oui, c'est vrai, la grève c'est bien de la faire, mais c'est trop dangereux. Mais il faut savoir risquer sa vie quelquefois. Sinon, tu te fais marcher dessus et tu deviens esclave de tout le monde. T'es pas d'accord? Oh, tu sais, j'en sais rien. C'est trop difficile. Allez tous demain, on va gueuler contre ces salauds qui nous rendent esclaves de leur machine. Ça sera sans moi. Tu les gardes trouillards. Pour l'égayer, pour la foulée de nos pas. La jeune nous épuise et personne n'est là. Pour l'égayer, pour la foulée de nos pas. La vie nous épuise et personne n'est là. Où sont les grands révolutionnaires? Nous attendons nos pères et nos mères qui ne viendront jamais. Pas trop pour qu'ils nous exploiter. Nous sommes innocents et réfléchissez. Seul nous fait pour ça. Mettons pas ce sel de terre rempli d'inconnus et de misère. Ces nouvelles machines de pression et de progrès ne nous aident pas à trouver le bonheur pour vivre. Ces nouvelles machines de pression et de progrès ne nous aident pas à trouver le bonheur pour vivre. Nous avons tant de nous rappeler, mais ceux qui n'auront jamais, c'est l'amour de la vie. Pas trop beau qui nous exploitez. Nous sommes innocents, pensez, réfléchissez. Ça nous fait pour ça. Mettons pas sur cette terre remplie d'inconnus et de mystère. Mon fils! Mon fils! Mon fils! Mon garçon! Bouba? C'est toi? Vous avez appelé un médecin? Il est venu. Attention, il a déjà perdu beaucoup de sang. Lydia? Tu travailles ici? Disons oui, Depuis quand? depuis que l'usine a été construite. L'usine est à nous. Vous? Après ton départ, j'ai épousé Charles. Tu es marié? Tu as d'autres enfants? Comment as-tu pu quitter ta mère? Elle était sur le point de mourir. C'est elle qui m'a encouragé à partir. Et puis je n'ai pas à me justifier. Tu m'as abandonné et tu es parti tout seul sans prévenir personne. Je t'ai jamais abandonné, Lydia. Je voulais juste conquérir ma liberté avant de t'épouser. Moi aussi, je voulais devenir libre, Bouba. Et tu es parti seul. Tu n'avais pas le droit de renier nos origines. Moi, je suis resté fidèle aux nôtres. Je suis ouvrier, j'ai pas d'argent. Mais je suis un homme libre. Moi aussi, je suis libre. Mais non, tu n'es pas libre. Regarde-toi. Tu vis entourée d'artifices. Tu es prisonnière dans ta robe 3 fois trop serrée. Tu es attachée au cou, aux poignets et aux doigts par des diamants. Tu vas étouffer, regarde-toi. 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 Arrête. Non, j'arrête pas. Non. Tu vois pas que t'es coupable? Tu vois pas que ton mari est coupable? Qui nous rend esclaves de ces machines? Et tu crois que t'es accepté par cette société? Je sais qu'elle ne m'accepte pas. Et alors, tu vas me dire que cette vie te rend heureuse? Je ne sais pas, je voudrais revoir les miens. Je ne peux plus, c'est fini. Il faut se battre, Lydia. Tout d'abord contre ton mari. Tu vois pas les conditions de travail qu'il nous impose? Tu vois pas qu'il est coupable de ce qui est arrivé à mon fils? Nous allons faire grève, aide-nous. Mais c'est illégal, ils vont t'arrêter. Peu importe, aide-nous. Non, n'y compte pas. Je ne resterai pas toute seule encore une fois. Tu
Tu ferais mieux de t'occuper de ton fils. Tu es coupable de ce qui lui est arrivé. Nos chemins se sont séparés depuis longtemps, Fidia. Suis ton chemin, je suivrai le mien. Adieu.
désolé, l'histoire a pris fin. Désormais on peut s'aimer, se retrouvant enfin. La différence n'existe plus, l'égalité est née. On a changé, évolué, grandi, fait-en respirer et espérer un monde meilleur où il n'y a plus de douleur, ne plus être dans l'ombre et mélanger nos couleurs. L'humiliation est morte pour annoncer l'identité, la véritable histoire peut enfin commencer. L'interdit est rejeté. L'espoir grandit chaque jour, l'esclavage a disparu. Elle a disparu. Tu es la face à moi de nouveau, l'amour peut s'arbitrer en nous. La lumière vit sans fil, et en tous ses larmes sont beaux. Le monde peut vivre, souffler, s'imprégner de joie, de bonheur, d'espoir et d'égalité. La paix n'est plus isolée, elle éparpille nos défauts pour cesser la misère ainsi que la dureté de la vie. Du siècle terminé, devenu poussière aussi, ne reviendra pas. C'est déjà fait pour calmer nos mots. L'espoir fait vivre et l'indifférence n'est plus une proche du passé qui a effacé le refus. Tu es la face à moi de nouveau, l'interdit est rejeté. L'interdit est rejeté. L'espoir grandit chaque jour, l'esclavage a disparu. Elle a disparu. Tu es la face à moi de nouveau, l'amour peut s'arbitrer en nous. La lumière vit sans fil, et en tous ses larmes sont beaux. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce que l'on possède, c'est ce qui nous obsède dans ce siècle qui a mal commencé. En conclusion, finit les horreurs des batailles et vive la révolution qui nous permet d'exprimer nos émotions. L'espoir grandit chaque jour, l'esclavage a disparu. Tu es la face à moi de nouveau, l'amour peut s'arbitrer en nous. La lumière vit s'enfuit, et au-dessus ses larmes sont beaux. Adieu ce siècle, vive le nôtre. Tu crois franchement? Ça me saoule. Ce siècle, il a mal commencé, avec toutes ces guerres. Il y a quand même du progrès, non? Tu te moques? Tu crois vraiment que c'est fini tout ça? Évidemment, dans les pays civilisés, l'esclavage est aboli, interdit. Et les prostituées, elles sont plus esclaves? Et les opprimés, tu penses qu'ils sont aidés? Toi et ton foutu fatalisme, on fait tout pour eux, on essaie de changer leurs conditions. Si on veut s'exprimer, on ne nous écoute pas, sauf si on a recours à la violence. Regarde les colonisés, ils ont dû se battre pour leur liberté. Tu es la face à moi de nouveau, l'interdit rejeté. L'espoir grandit chaque jour, l'esclavage a disparu. Tu es la face à moi de nouveau, l'amour peut s'arbitrer en nous. La lumière vit s'enfuit, et au-dessus ses larmes sont beaux. Les médias nous mentent. Ils s'apitoient sur le sort des enfants soldats, mais ils ne font rien pour changer les choses. Ce monde est un grand n'importe quoi. Heureusement, les enfants gardent espoir. C'est quoi ici? Une utopie? Un monde imaginaire? Les pauvres gosses enfermés dans les maisons des riches? Et les filles forcées d'épouser les vieux? N'exagérons rien, la vie est quand même plus belle qu'il y a 200 ans. Liberté, égalité, fraternité, c'est ce que l'on possède. C'est ce qui nous obsède dans ce siècle qui a mal commencé. En conclusion, finit les horreurs des batailles et vive la révolution qui nous permet d'exprimer nos émotions.
maintenant. Ils auront menti pour pouvoir mieux les violer. Vidés de tout l'amour qu'ils avaient. Déçus de tout, même de la vie. Vidés de vrai, gâchés, corps trompés, envahis, âmes tourmentées, assassinés. Le quotidien de ces filles. Il y a longtemps que je ne suis plus femme, salie dans ma dignité, je ne suis qu'un objet, argent, drogue et coups, telle est ma vie, cette vie que je n'ai pas désirée, cette partie de moi qu'on m'a volée. Mon corps n'est que souillure, méprisé, abusé, ainsi traité, blessé et injurié. Je ne fais que pleurer. Chaque jour est infernal, indésirable, j'ai si mal. Je n'ai que honte et peine, à ma grande douleur. Vidés de vrai, gâchés, corps trompés, envahis, âmes tourmentées, assassinés. C'est le quotidien de ces filles. Pourquoi suis-je damnée, aussi maltraitée? Il n'y a que l'argent pour tous ces matchs qui soient importants, jamais assez. Ils ne savent que frapper, toujours nous rabaisser. Il faudrait partir, ne jamais revenir. J'aimerais ne plus souffrir, avoir envie de sourire et de pouvoir enfin dire: je les déteste, je les hais. Chaque jour est infernal, indésirable, j'ai si mal. Je n'ai que honte et peur, à ma grande douleur, à ma grande douleur, à ma grande douleur, à ma grande douleur, à ma grande douleur. Pour moi, l'esclavage, C'est le manque de respect, le manque de loi, le racisme. la violence, Quand je pense à nos ancêtres qui ont souffert, aussi bien de l'esclavage que pour des guerres, ils ont souffert pour nous. pour que nous, Pour moi, l'esclavage, c'est le manque de respect, le manque de loi, le racisme. la violence, Quand je pense à nos ancêtres qui ont souffert, aussi bien de l'esclavage, que pour des guerres, ils ont souffert pour nous. pour que nous, étrangers, Ayons une identité. et soyons fiers de leur dire qui nous sommes. Et aujourd'hui,
On les remercie. Dis, papy, pourquoi je suis noir? Oui, c'est vrai ça. Pourquoi on est noir? Bah, c'est facile, hein. Bah, c'est facile, hein. C'est parce qu'on vient d'Afrique. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis née en France. Claire a raison, les enfants. Vous êtes nés en France, mais vous avez dans votre famille des origines africaines. C'est quoi des origines, papy? Je vais te raconter mon histoire, tu vas comprendre. Quand j'avais votre âge, je vivais en Afrique. Dans mon pays, il faisait très chaud. On était une dizaine d'enfants et on s'amusait beaucoup. J'allais pas à l'école parce que là où j'habitais, il n'y en avait pas. Mes parents, leurs amis, travaillaient pour des Français venus s'installer. Le Sénégal était colonisé par la France, c'est-à-dire qu'il devenait en quelque sorte un pays français. Mais quand les colons sont arrivés, mes parents, leurs amis, leur ont donné leurs terres. Ils n'ont pas été chassés de leurs terres, mais les récoltes qu'on faisait n'étaient plus pour nous, mais pour les colons venus s'installer. Vous comprenez, les enfants? Et après, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben après, j'ai continué à grandir, j'étais un peu révolté. Je voulais pas passer ma vie à travailler pour les autres. Mais papy, pourquoi on habite en France maintenant? Justement, j'y venais. Presque tout le monde quittait le Sénégal parce qu'il disait que c'était un pays trop pauvre. Tout le monde disait que la France était un pays merveilleux, très riche, et qu'on pouvait même avoir des maisons avec de l'eau. Ça nous faisait rêver, bien sûr. Alors, j'ai tout quitté. Mes parents, mes amis, et puis j'ai longuement voyagé avant d'arriver en France. Et alors, tu as eu une belle maison? Ben, je me suis vite rendu compte que la vie était aussi difficile ici, et qu'on ne pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait. J'avais juste aidé mes parents au champ et je savais ni lire ni écrire. Il fallait que je gagne ma vie. Pourquoi t'es pas retourné en Afrique? Ben, c'était pour l'honneur, mon fils. Qu'auraient dit mes parents si j'étais rentré si tôt sans un sou en poche? Ils auraient sûrement pas été fiers de moi. Alors j'ai décidé de chercher du travail. J'ai été embauché dans une usine de construction. Bon, je gagnais pas très bien ma vie, mais bon, je m'en sortais. Et puis j'ai rencontré votre grand-mère. On s'est mariés et on a eu votre papa. Alors c'est ça des origines. C'est quand tu quittes ton pays pour aller dans un pays où il y a de l'eau dans les maisons. C'est un peu ça, mon fils. De l'eau dans les maisons. Des rues sûres, non dangereuses. Des enfants comme vous, heureux de vivre, qui sourient, qui ne voient pas la mort, qui ne sont pas obligés de la donner. Un pays où les soldats ne sont pas des enfants. Allez, on y va. La mort est partout. Tout est si clair. Et ici,
mal qui tapons pas sur une mine. Et on perd plus que c'est un pont. M16 Kalachnikov qui ont remplacé leur dessin. Une traite de gosse, tu as pris gosse. Pas d'avenir, certains mutilés de guerre. Des sont plus jeune âge, on dit que toutes ces aides sont avoir le dommage. Est-ce le prix à payer? Comme sous cercle vicieux, certains se défendent, mais d'autres prennent la mort pour un jeu. Ils sont de la guerre. Corps habituel à cœur voyant, rien d'impossible, tel est le rituel. Tout c'est si clair. Sans qu'on saute ça. On fait oublier les premiers pas, donc on hésitant, le coup de la vie à l'air dépend. Au prix tout le temps, il nous faut le constater, ce mal-là est un désavantage, de plus en dire davantage, demander des carnages à toute heure. Quand de belles prières, donc on s'est toujours avec eux dans un champ de fleurs. Autrefois, c'était si clair, et puis dans les précis, ainsi va la vie. Je vous le dis aussi, qui que ce soit, on aurait pu être un de ces combattants, mais Dieu merci, la vie en a voulu autrement. À chaque coin du monde, les enfants tuent, d'autres abattus, fait soldat de quelques jours, islam le tue. Tout était si clair, tout était si clair. Maintenant tu ressentais de la guerre, leur vie indécis, des enfants soldats. Leur jeunesse au combat, face à face humain. Je vis loin de ma famille. Je les ai quittés très jeunes. Je ne me souviens plus de ce moment. Ça fait tellement longtemps. Je ressens en moi de la solitude. Que de la solitude. Car je n'ai pas de famille, pas d'amis. Mon quotidien est si dur. Je me lève le matin à 5 heures, lorsque tout le monde dort. Je commence à laver le linge, puis à l'étendre sous le soleil trop chaud, sans aucune pause. Je vais directement préparer le repas. Puis, je fais le ménage, partout, dans cette maison si grande. Vient l'heure du repas pour me mettre. Je les sers, j'apporte les plats, je fais la vaisselle. Quand on n'oublie pas, on me donne les restes. Je dois manger avec mes mains, dans le plat. L'après-midi, je m'occupe de traire les vaches. Puis, je jardine. Et j'ai enfin droit à une petite pause de 5 minutes. Avant de repasser le linge séché. Et je prépare le dîner. Comme le midi, je mange les restes. Après quelques autres corvées, je me couche. Il est 11 heures. Dans des petites toilettes qui me sont réservées. C'est ici que je me lave. C'est ici que je dors. C'est ici que je m'habille. C'est ici que je mange. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement fatiguée. J'ai vraiment faim. Mes maîtres me donnent souvent des coups quand je ne suis pas dans les temps. Quand je ne suis pas dans les temps.
ça, c'est son mariage. Ouais, c'est ça. Ah. Tire bien, ma fille. Faut que tu aies les cheveux les plus lisses du mariage. Comme ça, tout le monde y va te regarder. Surtout, ne me faites pas honte, hein. Et surtout, n'allez pas traîner vers les mecs, hein. Après, les gaillards vont dire qu'on vous a éduqués comme des petites... N'oubliez pas que vous avez peut-être affaire à la future belle-mère, hein. Oui, maman. J'essaye d'apprendre, mais avec l'école... Oh, les gâteaux, il faut apprendre, hein. C'est important, ça, pour gâter ton mari, hein. Eh ouais. Et au fait, tu es vierge, ma fille? Parce que chez nous, ça ne se fait pas, hein. Oui, oui. Ah. Regarde, ma fille, regarde. Regarde, il est beau, regarde. Voilà, il a des beaux yeux verts. Regarde. Voilà, c'est un homme comme ça, hein. Ah, mon va. Elle est où ta mère? Elle vient quand? Elle arrive, elle arrive. Dis-lui de venir me voir quand elle revient, hein. Va. Va m'amuser, va, va. Ah, elle est belle. Elle est belle. Ah, elle est belle. Elle est belle, cette fille. Ah, et elle est bien éduquée, elle sait faire les gâteaux et tout, et tout. Oui. Elle n'est pas un petit peu trop maquillée, hein, mon beau, c'est Arrête, arrête, c'est le mariage. Je t'ai parti aider pour le couscous. Oh, viens, viens. Assieds-toi un peu, repose-toi. C'est pas grave. J'ai vu ta fille. La grande. Elle est belle. Elle a les cheveux lisses. Mon fils, regarde. Il est beau. Regarde. Il a des beaux yeux. Tim, on vient chez toi. Je ramène les cafés, les sucres, et tout. On va marier ces deux enfants, tu vas voir. Mais... Je t'ai dit qu'on c'est tout. Comment peut-on oublier, malgré les siècles, les années, et encore aujourd'hui, tous ces peuples déchirés par tant de souffrance, d'intolérance et par tant de mépris, par des hommes abrutis qui n'ont rien compris au sens du mot vie. Absolument, Marie-France. Chacun a le droit d'exister, de chercher une identité pour trouver la liberté. Mais la liberté n'a de sens que si l'on peut être soi-même. Sans chercher à cacher ce que l'on est, par peur du regard des autres et de notre société. Et si tout simplement, on pouvait rêver, partager, donner, respecter, et bien sûr, s'aimer. Aimer l'autre, savoir l'écouter, l'accepter, avec ses différences,
ses qualités, ses défauts, sa culture. Ne serait-ce pas un enrichissement pour tous, cette union des uns des autres? Ne serait-ce pas une belle victoire de liberté, d'amitié, d'amour? Car l'union fait la force. La force, c'est la vie. La vie, c'est vous, nous, tous égaux. Depuis toujours, l'homme est cruel. Il se détruit et détruit les autres. Mais comment peut-on, au XXIe siècle, voir encore des peuples qui meurent de faim, qui n'ont pas d'hygiène convenable et bien d'autres choses encore? De quel droit un homme, aussi puissant soit-il, peut-il décider de la vie de plusieurs personnes en les forçant à la mendicité, à la prostitution ou en les obligeant à travailler pour une misère, c'est-à-dire les sous-payés? Sans oublier les violences physiques et morales, car cela existe, et tout près de chez nous. Notre société actuelle se prétend tellement avancée sur le droit à la liberté, à la fraternité, à l'égalité. Mais comment peut-on se trouver une identité, puisque l'on n'a pas vraiment de liberté, et encore moins d'égalité? Ne serait-ce pas ça la
l'équipe technique de théâtre.